Mais avant tout, il faut que je me fasse un café. Bon, on va pas y aller par quatre chemins. C'est quoi ce bazar, tout ça? En ce moment, c'est n'importe quoi. De mon côté, c'est le chaos total. Mais quand je dis total, c'est vraiment total. Et dès que le café sera prêt, on ira s'installer. Je sais même pas par quoi commencer en fait. Tu vois, même le chat, il est d'accord. Donc, maintenant que nous sommes installés avec notre petite boisson, j'espère que vous avez préparé la vôtre. J'ai des choses à vous dire. Euh, Par quoi commencer? Je sais pas ce que je veux faire. C'est pas tout à fait vrai. En gros, en ce moment, je sais pas quel est mon prochain mouvement, ma prochaine étape. Dans ma vie, en général, j'ai beaucoup eu d'expériences professionnelles avec en parallèle des développements d'entreprises. Différents types d'entreprises, de la micro au réel, bref. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais en gros, j'ai eu différents types d'entreprises sur différents sujets, que ce soit dans les costumes, le stylisme ou alors dans le bien-être, dans le coaching. Et j'ai un peu jonglé comme ça entre du salariat, de l'entrepreneuriat, parfois les deux en même temps, parfois rien du tout. Et ce qui a un peu structuré ma vie jusqu'à aujourd'hui, c'est de l'artistique avec autre chose à côté pour faire rentrer de l'argent. Quand ça ne le faisait pas. Et ça fait quelques années que j'en ai plus dans ma vie. Et ça, j'ai fait le constat là récemment parce que euh, je me suis fait rattraper par le burn-out, tout simplement par une perte de sens générale. En fait, je ne savais plus pourquoi je me levais le matin. Mon quotidien ne ressemblait en rien du tout à ce que j'avais envie de vivre, ni à la personne que j'étais. Et en fait, tout simplement, je manque de sens et je sais pas, de challenge, on peut dire. J'aime bien créer, j'aime bien inventer, j'aime bien faire naître des univers, des émotions. Et je l'ai fait à travers différents biais, pardon, artistiques, sans vraiment me considérer comme une artiste. Ce qui est très bizarre, un peu paradoxal. Mais peut-être parce que je ne l'ai pas fait de façon professionnelle ou de façon reconnue. Du coup, j'ai du mal à me dire que j'étais une artiste ou que je suis une artiste. Est-ce que je suis une artiste? Je sais même pas. Je pense que oui, mais je pense qu'il y a une part de moi qui bloque un peu. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, voilà, aujourd'hui, je ne sais pas trop quel est mon prochain mouvement, mon prochain pas, mais en tout cas, je sais que j'ai besoin de remettre de l'artistique et de l'émotion dans ma vie. De l'émotion, ah bah décidément, de l'émotion dans ma vie. C'est l'émotion qui parle. Et, euh, et pour ça, eh ben, je vais vous embarquer avec moi, si ça vous dit bien sûr. Prenez un café, ça va être long. Hmm. Pas trop non plus, je vais faire plusieurs épisodes, rassurez-vous. Donc, aujourd'hui, le constat, le bilan, c'est que il n'y a pas grand-chose qui me fait vibrer. J'ai une émission sur YouTube qui s'appelle Les Curieuses Aventures, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. C'est une émission qui est familiale, enfin destinée familiale, et ça m'a permis de faire des sorties de zone de confort, de découvrir des gens, des métiers, des passions, parce que j'ai une liste de choses que j'ai envie de faire, de découvrir, de réaliser dans ma vie qui est beaucoup trop longue pour une seule vie. Et donc, l'idée, c'était de créer une émission, comme ça j'allais tester pas mal d'activités différentes, artistiques, imaginaires, scientifiques, sportives, euh, pour les tester, pour dire, en gros, je coche des cases, parce que vous savez, je ne sais pas si vous avez ça aussi, une liste de choses que vous voulez faire avant vos 30, 40, 50, 80 ans, 100 ans. Et donc, voilà, ça me permettait de cocher des cases. Il y a un petit souci dans le délire, c'est que, en fait, j'aimerais exceller dans tout ça.
Ça, j'ai fait à peu près la paix avec ça. Si je le teste, déjà, ça me permet de voir si c'est pas quelque chose que j'ai fantasmé, parce que dans ma tête, en fait, tout est hyper grandiose. En fait, c'est un film. C'est un cinéma, ma tête, c'est ça. C'est un cinéma, il y a plein de films qui passent. Des courts, des longs, des plus ou moins émotionnels, intenses, d'autres rigolos, enfin bref. Il y a une sacrée programmation. Et donc, le fait de faire ça fait comme des bandes annonces, en fait. Le fait de tester ça, eh ben, ça me permet de me dire, est-ce que du coup, c'est quelque chose que j'ai fantasmé? Est-ce que ça me suffit? Est-ce que je vais en faire une activité plus longue? Typiquement, euh, j'ai testé l'activité de sirène. Et donc, ça m'a permis bah, d'enfiler la nageoire, d'aller sous l'eau, etc. Et c'était génial. Et franchement, si je pouvais le refaire, ce serait avec grand plaisir. Mais vous voyez, c'est pas une activité que j'ai envie de développer ou de faire ou de me perfectionner, ou dans laquelle j'ai envie de me perfectionner. Alors que les Jedi, bah là, d'avoir un sabre laser entre les mains et de jouer avec, franchement, ça me donne envie de développer ça un peu plus. Donc voilà, ça fait quelques mois maintenant que j'en fais. J'ai peut-être besoin de le faire un peu plus. Mais c'est un autre débat. Faire la vidéo, faire des montages, utiliser les logiciels, développer mes compétences au niveau de la prise de son, au niveau de la lumière, etc. Ça, c'est vraiment top. Et franchement, j'adore faire du montage et je me lance même un petit peu dans des courts-métrages, etc. Donc ça, c'est top. Ce qui l'est un peu moins, c'est que du coup, faire une activité artistique, enfin une activité quelle qu'elle soit, mais là, du coup, artistique, parce que c'est quand même ça qui m'appelle plus que le reste. Il faut de la méthodologie, de la technique, ce genre de choses. Il y a des choses que j'arrive à apprendre toute seule en autodidacte, des choses que j'apprends par observation et que je reproduis. Euh, mais il y a quand même un level, si on veut dépasser un certain niveau, et ben, il faut s'y investir plus. Et parfois, c'est ça qui me manque. C'est un petit peu l'élan pour y aller. Et donc, du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que bah, aujourd'hui, j'ai besoin dans ma vie, je suis arrivée à un stade dans ma vie en fait où j'ai plus envie de tester à droite à gauche et de faire semblant, de jouer. Je sais pas si vous voyez. En fait, j'en ai marre de mentir à moi-même, j'en ai marre de jouer petit avec moi-même. Je sais pas pourquoi j'ai cette espèce de peur, de crainte de réussir, parce qu'il y a des gens qui vont dire des trucs, des machins, genre pour qui elle se prend elle, etc. Et en fait, j'ai pas envie d'être freinée par ça, j'ai pas envie d'être freinée par moi ou par les autres, enfin, de ce que je pense que les autres peuvent penser. Et j'en ai marre de jouer petit. J'en ai marre de rester sur je me fais croire à moi-même que je me donne à fond. Je me fais croire à moi-même que j'achète du matériel. Donc, tu vois, en fait, tu veux vraiment réussir et puis tu vas faire ceci, cela. Tu vois, en fait, tu veux réussir. Alors qu'en fait, ça, comment dire, c'est petit. C'est de la surface. Et en fait, j'ai besoin aujourd'hui dans ma vie d'aller plus loin que ça. J'ai besoin, j'ai besoin de faire vibrer les choses, en fait. Mais vous voyez, genre en grand. Genre, en fait, j'ai besoin de prendre la caméra et de réaliser un film. J'ai besoin de tourner dans un film. J'ai besoin de marcher sur un tapis rouge. Je sais pas. Mais j'ai besoin d'aller plus loin que ça, en fait. Et franchement, là, je pense que le burn-out ou la période dans laquelle je suis en ce moment, c'est vraiment ça que ça me dit. C'est en mode genre, bah arrête de faire semblant de vivre une vie qui te ressemble pas, qui est pas toi, qui est pas calibrée pour toi ou pour laquelle toi tu n'es pas calibré. Arrête d'essayer de rentrer dans cette espèce de moule là qui convient à certaines personnes. Et c'est cool pour elles. J'ai les cheveux, super. Arrête d'essayer de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Même si c'est une vie qui est appréciée par beaucoup, c'est une vie qui est mise en avant, qu'on va un peu glorifier dans la société d'aujourd'hui,
où on va dire oui, c'est ça le schéma, c'est ça le chemin de réussite, c'est ça qui prouve que tu as réussi ta vie, c'est ça qui prouve que t'es bien dans ta vie, etc. Ben, en fait, ça marche pas pour moi. Et même si ça me fout le trouillomètre au max, et ben en fait, je vais sortir de ça. Comment? Je ne sais pas, mais je vais le faire. Je sais pas quelles vont être les étapes. Je sais pas à quoi ça va ressembler, mais je vais le faire. Ce qui m'a fait un peu le déclic, c'est que il y a eu plusieurs choses qui ont fait le déclic, en vrai. Et ça a été surtout une personne avec qui je discute, Coralie, si tu passes par là, coucou, qui m'a fait réaliser pas mal de choses, et notamment qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà en moi, et qu'en fait, il y a rien qui m'empêche. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je lui disais: «Oui, mais tu vois, en fait, il y a ce truc et elle disait: «Bah, oui, mais du coup, qu'est-ce qui t'en empêche?» J'étais là: «Ah bah, en fait, rien». Mais tu sais, il y a aussi ça et en fait, et puis elle disait: «Bah, oui, mais du coup, c'est quoi qui t'empêche de le faire quand même?» «Ah bah, rien». Et plus ça allait et plus je me rendais compte qu'en fait, il y avait rien qui m'en empêchait. Donc bah, go, c'est parti. J'ai réalisé un court-métrage il y a pas longtemps. Transition sans transition, hein. En fait, j'écoutais une musique qui m'a créé tout un scénario dans ma tête. Quand je vous dis que c'est un cinéma, c'est même un studio de production en fait dans ma tête. C'est même plutôt ça, c'est un studio de production et ensuite il y a des... Bref, je dévie. J'écoutais une musique et cette musique m'a fait mettre des images dans ma tête et du coup ces images ont fait un petit scénario et ce petit scénario est devenu un court métrage. Et ça c'est la première porte d'entrée. Donc pour se dire qu'on va quand même quelque part, on va commencer par ça. Et donc je vais booker, j'ai vu passer l'info, il y a une initiation au court métrage, oui c'est ça, qui a lieu bientôt dans quelques semaines, quelques mois. Donc du coup, bah, je vais m'inscrire et on va voir ce que ça donne. Et j'ai vu aussi, sortie de zone de confort, qu'il y avait un appel pour faire des voix de doublage, des voix off ou doublage, je sais plus, bref. Je vais essayer de faire ça. Non, c'est pas que je vais essayer parce que comme le dit Yoda, il n'y a pas d'essai en fait, c'est fais-le ou le fais pas, mais ne te contente pas d'essayer. Donc, je le fais. Je vais m'inscrire pour cette initiation et je vais enregistrer les voix et les envoyer. Et je vous tiens au courant pour le concours de court-métrage, pour mon inscription à l'initiation court-métrage et pour la voix off ou la voix de doublage. Je vous tiens au courant et du coup, bah, je vous dis ça la prochaine fois. Ça va pour vous? Bon. Eh bien écoutez, bon café et à la prochaine.